Nous rencontrons aujourd'hui Phil Como, réalisateur de plus d'une centaine de documentaires, récipiendaire de l'Ordre de la Nouvelle-Écosse et détenteur du record mondial Guinness de plus grand nombre de prix remportés par un court-métrage documentaire. Son documentaire Belle-Île en Acadie, sorti en 2019, a reçu 458 prix. Bon matin, Phil. Moi, je suis Phil Como. Je suis né à Saunieville, à la Baie-Sainte-Marie, en Nouvelle-Écosse. J'ai commencé à faire des films à l'école pour ensuite suivre à faire des films avec l'Office national du film du Canada, qui venait d'ouvrir un bureau à Moncton où j'étudiais en art dramatique. À partir de ce moment-là, j'ai jamais arrêté de faire des films. J'en ai fait 108. Puis il y en a 27 qui parlent de la Nouvelle-Écosse. 27 films sur les 108. Son film Zachary Richard, toujours batailleur, fait l'ouverture du Devour Food Film Fest à Wolfville cette année, le 25 octobre. Il suit le parcours personnel du chanteur Zachary Richard et son héritage, un départ séisant pour le festival alimentaire. Fait que c'est un film qui, comme ils disent pour le festival Devour, c'est to set the table, c'est de faire la mise à table. Donc, c'est pour parler de la culture acadienne et cajun. Et donc, c'est pour ça qu'on a la soirée d'ouverture du festival Devour à Wolfville, pour arriver à parler des deux cultures, c'est-à-dire les Acadiens et les Cajuns, qui en fait sont les mêmes cultures, mais avec 250 ans de différence entre les deux, entre le départ la séparation des gens. Et bien sûr, il y a quelques scènes où ils mangent la nourriture dans le film. Fait que le thématique de nourriture est abordée un peu. La remise de l'Ordre de la Nouvelle-Écosse par Phil n'est pas une mince affaire. Il a mis de côté 4 autres récipiendaires pour cette année, dont Jacqueline Gahagan, chercheuse en équité en matière de santé, Bruce Guthrow, auteur, compositeur et interprète, Sylvia D. Hamilton, journaliste, et Stephen Kimber, journaliste. Ben, je suis super content de recevoir l'Ordre de la Nouvelle-Écosse. Ça va être le 9 novembre, la cérémonie. Et puis, ça va être remis par le lieutenant-gouverneur Arthur Leblanc, qui est le premier lieutenant-gouverneur acadien de la province en Nouvelle-Écosse. Fait que non, je suis super content. Je suis le 6e Acadien en 21 ans à le recevoir. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup d'Acadiens qui l'ont reçu. Fait que c'est comme un club un peu select, il faut dire. Non, je suis super content. Comme j'ai dit plus tôt, j'ai fait sur les 108 films que j'ai fait à date, que j'ai réalisé à date, il y en a 27 que j'ai tourné en Nouvelle-Écosse. Ça fait que je pense qu'ils ont reconnu mon travail. Le fait aussi que mes films voyagent pas seulement localement, nationalement, mais aussi à l'international, je pense que ça les impressionne. Je suis rendu à 665 prix reçus à travers le monde, qui est, sans se vanter, je suis le Canadien avec le plus de prix. C'est impressionnant, ça. Pour des films. Donc, c'est pas pire pour un gars de la Baie-Sainte-Marie, ça, je dirais. Certainement. Parfait, merci beaucoup. Je voulais aussi demander, parce que c'est un festival un peu centré sur la nourriture, dans ton expérience avec ce film, quelle importance accordez-vous à la nourriture dans le cadre de l'identité acadienne par comparaison avec la langue? Parce qu'il y a des Acadiens qui parlent pas français, mais ils continuent à manger la nourriture acadienne et c'est leur connexion à son culture. Ouais, ben, on dit souvent que les 3 dernières choses qui restent d'une culture s'il y a de l'assimilation, c'est les prières, la musique et la nourriture. C'est les 3 dernières choses qui restent par rapport à ceux qui perdent la langue. Donc, on sait qu'en Louisiane, il y a 1 million de Cajuns, mais sur le million de Cajuns, il y en a seulement 100 000 qui parlent français aujourd'hui. Donc, oui, la nourriture et la musique est super importante en Louisiane, dans la culture. Ils continuent de s'appeler des Cajuns, des Cajuns, malgré qu'il y en a beaucoup qui parlent plus français. Mais
Moi, je pense que la nourriture est vraiment intéressante. Il y a une différence entre la nourriture des Acadiens des Maritimes avec les Acadiens de la Louisiane. Nous autres, dans nos repas, mis à part nos mets traditionnels comme la râpure, comme la morue sec dans les bars, comme le fricot, tous ces repas-là qui sont nos repas nationaux, entre parenthèses, ben en Louisiane, eux, c'est influencé. C'est influencé par le rapport des Africains puis des Espagnols, parce que c'est deux cultures qui sont très présentes en Louisiane, donc leur nourriture a des ajouts, que ce soit du jambalaya, du gumbo. C'est tous des mets qui sont influencés par les autres cultures autour d'eux en Louisiane. Nous autres, notre nourriture, ben, on a une influence irlandaise, écossaise, parce que on aime le seafood chowder, la chaudrée, on aime le homard bouilli, on aime, tu sais, il y a les pâtés à la viande. Les Irlandais, les Écossais de la Nouvelle-Écosse mangent beaucoup ça aussi. Donc, on a comme adopté certains repas, certains mets qui sont aussi qui font aussi partie de nos mets, là, tu sais, acadiens. Mais la râpure, c'est extraordinaire. La râpure dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, c'est comme notre mets national. Si tu manges sur n'importe quand, mais tu manges surtout ça quand tu rencontres des membres de ta famille, qu'il y a une célébration. Tu manges ça autour de Noël, tu manges ça quand il y a un événement. C'est comme le repas classique, là, si tu veux, des Acadiens du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Tu sais. C'est vrai, ma grand-mère a fait le meilleur râpure de le monde. C'est bon. Mais tout le monde qui habite ici vont dire la même chose, que c'est leur grand-mère qui fait le meilleur râpure. Oui, absolument. Ben moi, c'était ma mère qui faisait la meilleure râpure de la baie Sainte-Marie. Parfait. Alors, je vais demander, c'est sûr que ce topic, c'est vraiment important à beaucoup d'Acadiennes. C'est proche à leur cœur. Peux-tu parler un peu de les réactions et les commentaires que tu as reçus pendant le processus de faire ce film? Ben, premièrement, le film a vraiment fait beaucoup de chemin. J'ai été en tournée avec, je l'ai présenté à beaucoup de places aux Maritimes en Louisiane, mais aussi en Europe. J'ai fait une tournée dans plusieurs villes européennes avec, organisée par les ambassades du Canada à travers les capitales d'Europe. Mais ce qui est extraordinaire avec le film, c'est que les Nations Unies l'ont présenté. Donc, c'est le premier film acadien qui est présenté aux Nations Unies, United Nations, à Genève, en Suisse. Et donc, ça a été vraiment le highlight de cette expérience-là, de ce film-là. Évidemment, on a eu la première mondiale au FICFA à Moncton. À Moncton, qui est un festival de films très populaire. Mais le film avait gagné le prix du public. Zachary Richard était présent. Le prix du public, puis ça avait aussi gagné le prix du jury. Donc le film s'était mérité 2 prix là. En tout, le film s'est mérité une 20aine de prix, ici puis à l'international. Fait que ça a été vraiment une belle aventure, sortir ce film-là. Il y a des gens qui étaient très touchés. Il y a une scène absolument déchirante dans le film où il n'y a pas un nœud sec. Tout le monde est touché, tout le monde pleure. Et puis, il y a des moments drôles, comiques aussi dans le film. Fait que non, c'est un très bon film. Puis je pense que c'est super important que ce genre de film soit montré à la communauté anglophone de la vallée d'Annapolis, et puis à Woolville, parce que c'est des gens qui connaissent l'histoire du lieu historique de Grand Pré, parce que c'est dans le cours, mais ils connaissent pas beaucoup plus que ça. Ils ont souvent pas rencontré des Acadiens aussi, beaucoup dans leur vie. Fait que je pense que le film, ça va leur permettre de voir c'est quoi la culture acadienne qui était anciennement sur leur terre, sur leur territoire.
et de voir aussi comment, dans le cas du Festival Devour, comment est-ce que nos repas ont comme un peu changé avec le temps. Beaucoup de nos repas sont avec des pommes de terre, alors que parce que les régions acadiennes en Nouvelle-Écosse ou au Nouveau-Brunswick, on est souvent on s'est réinstallé dans des régions que la terre était moins bonne, donc la terre plus rocailleuse, etc. Mais c'était parfait pour planter des patates. Des patates poussent très bien, contrairement à la vallée où ce que t'as tout, là, tu sais, t'as des fruits, t'as des arbres, tout pousse, même du vin, ça pousse dans la vallée Annapolis. Fait que nos mets, nos repas ont changé avec le temps à cause de ce qu'on est situé géographiquement. C'est quoi vos plans pour le futur? Évidemment, si tu as une roster de films assez long, je pense que tu vas faire de plus. Oui, ben, je vais continuer à faire des films. Présentement, je suis en écriture, je suis en train de développer des projets. J'ai 2 projets de documentaires que je développe et puis un projet de fiction, un long métrage fiction, une comédie. Fait que c'est ça qui s'en vient ensuite. Fait que ben, c'est toujours une question de financement. On va voir lequel des 3 projets va passer en premier. Fait que non, j'arrête pas de travailler, j'aime bien ça. Je fais de l'écriture aussi, j'aime beaucoup écrire. Fait qu'éventuellement, je sortirai peut-être un roman, on verra. Merci beaucoup à Phil Comeau de nous avoir parlé aujourd'hui et félicitations pour sa nomination à l'Ordre de la Nouvelle-Écosse et pour son nouveau record du monde.